Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast M par Christine. Christine Marcotte, avec toi pour les prochaines minutes. J'espère que tu apprécies ce que je partage avec toi. Je ne sais pas si tu as écouté d'autres épisodes, peut-être que tu es arrivé sur ma chaîne YouTube par pur hasard ou peut-être que tu m'attrapes en balado. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans mon univers où je te partage des réflexions, tout ce que j'aime, etc., etc. D'ailleurs, si tu m'attrapes en YouTube, je porte les magnifiques boucles d'oreilles de bijoux Sophisticate de mon amie Sophie Dubreuil. Je les adore en forme d'oreilles de papillon. Pour vrai, si tu m'attrapes en balado, va voir sur ma chaîne YouTube. Juste pour ça, ça vaut la peine. Donc, j'espère que je te retrouve en grande forme au moment où tu écouteras cet épisode. Je l'espère qu'il ne sera pas trop tard parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de bilan de fin d'année et aussi de planification de l'année prochaine. Bilan pas financier du tout, malgré que ça pourrait en faire le processus, mais chaque année, depuis, je pense que ça va être la troisième année que je fais ça, j'offre un atelier, un bilan de l'année avec des questions, du rire, de la musique, du temps pour écrire, pour réfléchir. L'enregistrement demeure disponible par la suite parce que, évidemment, on peut aller beaucoup jouer en profondeur quand vient le temps de faire un bilan d'une année complète. C'est un atelier qui dure 2 heures, mais qui nous permet vraiment de revisiter tout ce qui s'est passé, comme par exemple cette année en 2024. Pourquoi j'offre ça? Pourquoi je le fais pour moi depuis très longtemps? C'est pas pour vivre dans le passé. C'est pas pour me taper sa tête de mes échecs ou de mes défis. C'est pas pour sabrer le champagne encore une fois sur mes succès parce qu'il y a eu un peu de tout ça chaque année dans ma vie. C'est vraiment juste pour prendre le pouls. C'est comme si je disais un dernier au revoir à l'ancienne version de moi. Parce que je pense pas qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que c'est un cheminement qu'on va faire tout au long de notre vie. Mais ce qui s'est passé en 2024, ben, je trouve que ça vaut la peine d'en prendre conscience, d'en prendre comme une photo, comme un big picture de tout ça, pour ensuite planifier notre année 2025. Donc, ça prend un bilan, un peu comme quand tu fais inspecter une maison, hein, avant de l'acheter. Tu t'assures que tu connais les bobos, hein? Tu t'assures que tu sais dans quoi tu t'engages au niveau des rénovations. Puis, tu t'assures de ce que tu n'auras pas besoin de changer tout de suite, peut-être éventuellement mettre au goût du jour, ou les intemporels que tu sais que tu vas aimer toute ta vie dans cette maison-là. C'est la même chose avec ta propre vie. Le bilan te permet de voir qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu aurais changé, qu'est-ce que tu garderais, etc., etc. Donc, à l'aide de plusieurs questions, on revisite chacun pour soi notre année 2024. C'est vraiment le fun à faire, même si ça peut faire remonter des choses douloureuses, même si on prend conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qu'on pensait régler, peu importe quel constat tu vas faire pendant ton bilan, sache que tu ne seras pas seul. Ensuite, la semaine suivante, le 20 décembre, un atelier de 3 heures pour planifier ton année 2025. Puis là, je t'entends me dire, mon Dieu, Christine, on peut-tu finir 2024 avant de penser à ce que je vais faire en 2025? Et tu sais quoi? Tu as raison. Parce que ma planification 2025, ce n'est pas dans le faire. C'est qu'est-ce que tu as envie d'être en 2025? Qu'est-ce que tu as envie d'être en janvier 2025? Et qu'est-ce que tu projettes être en décembre 2025? Donc, de partir de soi, de partir de l'être, les sentiments que tu as envie de vivre, les expériences que tu as envie d'être, de vivre aussi. Euh, Comment tu as envie de te sentir à l'été pour prendre tes vacances, peut-être avec les enfants ou avec la famille élargie. On va aller jouer dans l'être. Oui, il va y avoir assurément des prises d'action. Oui, il va y avoir un peu de faire, il va y avoir un peu de avoir, mais ce qui va être la priorité, c'est qu'est-ce que tu seras en 2025 et non pas qui seras-tu. Parce que ça, je pense que tu vas le développer au fur et à mesure que tu vas faire ton bilan et au fur et à mesure que tu vas te projeter en 2025.
Mais comment tu as envie de te sentir le 31 décembre 2025? Parce qu'en faisant le bilan 2024, même si l'année n'est pas finie, tu vas avoir quand même une bonne idée de où est-ce que tu as envie d'être, avec qui, comment, pourquoi. Toutes ces questions-là, on va pouvoir y répondre lors de l'activité de planification. Ce que ça me permet d'être, de faire et d'avoir mes planifications comme ça, c'est une très grande liberté au quotidien. Parce que même si on se projette jusqu'en décembre 2025, avec la rétro-planification que je fais faire aux filles dans mes ateliers de planification, ça te permet de voir si ce que tu projettes est réaliste. Je vais te donner un exemple. Ta réponse à la question qu'est-ce que tu as envie d'être en 2025? Si ta réponse c'est être une femme qui a monté l'Everest et qui a planté son drapeau au sommet de la montagne, puis qu'en ce moment, tu n'as même pas une paire de running shoes dans ta garde-robe, permets-moi de douter du réalisme de ta projection 2025. Est-ce que c'est impossible? Peut-être pas. Mais est-ce que c'est réaliste dans ton quotidien? Peut-être pas non plus. Donc, de se projeter comme ça, de le ramener jusqu'en décembre 2024, de voir quel genre d'action tu vas devoir poser pour être ce que tu as envie d'être, on va pouvoir regarder ensemble et avec tout le groupe, si tu as envie de le partager ou si tu te questionnes là-dessus, ou peut-être qu'en moi, en te posant et en animant cet atelier-là, tu vas déjà parvenir à ta propre réponse. Mais à tout le moins, on va pouvoir bouger ça comme des blocs. Ce qui va faire en sorte que dans ton quotidien, déjà en décembre 2024, tu vas te sentir libre de tes actions, libre d'être qui tu veux être, libre d'avoir ce que tu as besoin d'avoir. Et c'est ça la différence. C'est ce que la planification va t'amener dans ta vie. En tout cas, c'est ce que ça fait pour moi. De savoir que 2025, j'ai envie de voyager 5 fois. 2023, c'était 3. 2024, je l'ai monté à 4. 2025, j'ai envie de faire 5 gros voyages dans mon année. Un de couple, un avec les enfants, 2 pour la business et un de filles. C'est ce que j'ai envie de vivre en 2025. Est-ce que c'est réaliste dans mon quotidien? Est-ce que c'est réaliste avec les actions financières que je vais poser? Est-ce que c'est réaliste avec ma réalité familiale? La réalité de mon amoureux qui est retourné à l'école? Tout ça, ce sont des questions que je vais devoir me poser. Et ça se peut que la réponse, ça soit non et que je doive patienter jusqu'en 2026, 2027, 2028 pour arriver à être en voyage 5 fois. Mais j'en aurais pris conscience et je vais pouvoir le projeter dans un avenir pas si lointain. Mais ça va me donner pleinement la liberté de dire, OK, ça ne sera pas 5 en 2025, ça va être 4, ça va être parfait les 4. Je vais les vivre pleinement, je vais l'assumer pleinement, puis je vais mettre la table pour 2026 pour atteindre le 5e voyage que je me fixe. Est-ce que ça sera en 2026? Je ne sais pas, je n'ai pas passé 2025 encore, mais je peux quand même le projeter. Puis au moment de mon bilan 2025, si encore là, je vis encore la même envie d'être en voyage 5 fois, bien, je pourrais voir en le projetant si c'est réaliste pour 2026, etc., etc. Ce que ça va m'amener à faire aussi, cette planification-là, suite à mon bilan, c'est de voir quel sera le grand projet. Parce que dans ma planification, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est un grand projet par année, des moyens projets par trimestre et des plus petits projets mensuellement. Un plus petit projet mensuellement pourrait être célébrer l'anniversaire du 50e de ta mère. Pour moi, c'est un petit projet. Parce qu'il faut envoyer des invitations, il faut faire une surprise, il faut acheter un cadeau, etc., etc. Tu vois? Donc, dans ma rétro-planification, si je regarde que financièrement parlant, dans ma réalité familiale et amoureuse, c'est possible d'avoir 5 voyages, est-ce que c'est possible dans l'espace-temps? Est-ce que j'ai l'espace, en fonction de mes priorités, mes valeurs, pour planifier 5 voyages? Donc, tu vois à quel point de réfléchir à tout ça me permet une liberté au quotidien. Et même plus que ça, c'est que quand je vais vivre mon 2025, quand je vais pouvoir
être en post-mortem à chaque trimestre, regarder comment ça va l'évolution de mes petits projets, de mes moyens projets, de mon gros projet. Quand je vais revenir sur mes notes de qu'est-ce que j'ai envie d'être en 2025, ça va me ramener, ça va me réaligner avec ma vision de mon 2025. À quel point ça libère de l'espace si on m'offre, je ne sais pas moi, euh, de donner une conférence à Vancouver en 2025. Quand je regarde ma planification, ça peut m'aider. Mon chien qui jappe, qui accueille probablement mon enfant qui revient du cégep. Désolée pour le bruit si vous l'entendez. Donc, la liberté au quotidien que j'obtiens de dire oui ou de dire non en fonction de mon alignement de 2025 est grandiose. Sur ce, si jamais ça te parle, je te mets les liens pour t'inscrire au bilan, à la planification. Si tu attrapes cet épisode-là un peu en retard, soit après le 13 et après le 20 décembre, sache que les enregistrements seront disponibles aussi à coût moindre parce que la qualité de l'enregistrement sera vraiment géniale, mais comme tu n'auras pas accès à moi en direct pour poser tes questions et valider peut-être certaines réponses, je descends un peu le prix. Mais tu auras tous les détails en cliquant sur le lien. Donc, si tu es curieuse de voir comment je fonctionne, quel genre de questions je me pose et je pose aux participantes, quel genre de notes, quel outil j'utilise pour vivre pleinement cette liberté-là, tu peux cliquer sur le lien que je t'aurai mis dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et je t'offre tous mes vœux de liberté pour 2025.